8 signes qui montrent que tu n'as pas d'éducation financière. En numéro 1, tu as peur de regarder tes comptes. Là, c'est clairement l'un des premiers signaux qui te dit « Ok, là, il y a un problème ». Si tu as peur de regarder combien il te reste sur ton compte, c'est que tu n'établis pas de budget, c'est que tu dépenses de manière irréfléchie et c'est que tu n'as pas vraiment d'organisation budgétaire. Et c'est là où ça doit être une sonnette d'alarme pour te dire « Ok, là, il y a un problème. Il faut que je prenne le problème à bras le corps et que je travaille sur tout ça. » Donc, comment tu vas faire? Tout simplement, les bases. Commencer à établir un budget chaque mois. Dès que tu vas recevoir ton salaire, tu vas te poser 5 minutes via un tableau budget base 0. Donc, tu vois le tableau là qui s'affiche. Et ce tableau, très clairement, il va te permettre de partir de tes revenus pour définir tes dépenses. Alors qu'avant, comment tu fonctionnais? C'est que tu dépensais et tu remboursais tes dépenses avec ton salaire. Là, tu vas faire l'inverse. C'est-à-dire que tu vas prendre donc tes revenus et de tes revenus, tu vas définir toutes tes dépenses, notamment en incluant l'épargne. En numéro 2, tu penses que le découvert est gratuit et tu l'inclus comme si c'était ton argent. Ça, c'est clairement quelque chose que j'ai fait pendant des années. Le découvert, je ne savais même pas qu'il y avait des frais dessus. Je savais quand on dépassait le découvert autorisé, ça je le savais parce qu'il y avait des commissions d'intervention, mais je ne savais pas que le découvert, il y avait des frais. Et ça, très clairement, les banques, elles se cachent bien de te le dire. Elles ne te disent pas qu'il y a des frais. Elles te le mettent et toi, tu dis bon, bah ok, nickel. Et donc, toi, c'est un cercle vicieux parce que tu as, par exemple, je sais pas, 2000 € de salaire, tu as 500 € de découvert. Donc, toi, tu penses que ton budget global, c'est 2500 €. Bah, si tu penses comme ça, bah non. Parce que, encore une fois, le découvert, c'est un prêt de la banque. C'est pas gratuit. Le jour où tu vas gagner moins, par exemple, bah, tu vas creuser encore plus ton découvert. Et ça va être un cercle vicieux. Et tu vas te retrouver commission d'intervention, etc., etc. Et il faut savoir un truc, tout ce qui est commission d'intervention, ça, la banque, elle déteste ça. Donc, si tu veux derrière, après, investir, acheter un bien immobilier, elle ne va pas te prêter parce qu'elle considère que tu gères mal ton argent. Donc, d'un côté, elle te propose un découvert, mais de l'autre côté, elle décide que bah, si tu gères mal ton découvert, elle ne va pas te prêter de l'argent. En numéro 3, tu ne mets pas d'argent de côté. Généralement, comment ça va se passer? C'est que tu es plus dans l'idée d'épargner en fin de mois. Donc, tu vas recevoir ton salaire, tu vas faire toutes tes dépenses, et si à la fin de mois, il reste quelque chose, tu vas épargner. Et très souvent, bah, il va rester pas grand-chose parce que tu as privilégié d'abord les dépenses, donc tu vas payer les autres au lieu de te payer toi-même. Plutôt, ce qu'il faut faire, c'est faire l'inverse. Faire ton budget, dès que tu reçois ton salaire, tu mets en place un virement automatique. Imaginons que tu reçois ton salaire le 5 du mois. Le 8 du mois, tu as ce virement qui va passer, qui va aller directement dans ton épargne. Donc, il va aller dans l'épargne de précaution dans un premier temps. Donc, l'épargne de précaution, on considère qu'il faut que tu aies entre 3 à 6 mois de charge directement disponible sur un livret dit liquide, donc un livret A, LDDS, ce genre de choses. Et après, le reste devra être investi. C'est ce qu'on va voir par la suite dans les différents points. Et une fois que tu vas mettre ça en place, vu que tu te payes en premier, bah, tu vas épargner tous les mois. En plus de ça, si tu gères bien ton budget, si tu tiens bien ton budget, tu ne vas pas repiocher dedans. Mais c'est une mauvaise idée d'épargner en fin de mois. Il faut épargner en début de mois. En numéro 4, tu ne sais pas combien tu dépenses. Si tu n'arrives pas à savoir à combien sont tes dépenses fixes et surtout à combien sont tes dépenses variables, dites courses, shopping, loisirs, etc., c'est qu'il y a un problème. Très clairement, c'est qu'il y a un problème. Tu dois savoir combien tu peux dépenser pour chaque poste de dépense. Tu dois, dans un premier temps, définir ton budget en début de mois dès réception de ton salaire, définir pour chaque poste de dépense combien tu peux dépenser, et surtout, après, tu dois savoir combien tu as dépensé pour chaque poste de dépense. Tu dois le savoir. Ça doit sortir du tac au tac. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'avoir à regarder un tableau ou quoi que ce soit. Tu dois le savoir directement. Et ça, comment tu peux le savoir? Très clairement, c'est en mettant en place le système des enveloppes budgétaires. Donc, que ce soit en espèces ou virtuel. Moi, pour le coup, je le fais en virtuel via Sumeria. Donc, je crée différentes enveloppes. Et sur ces différentes enveloppes, donc j'ai défini en amont via mon budget combien je peux dépenser. Et moi, je vais dépenser uniquement avec ce compte-là. Pourquoi? Parce que, j'ai une carte à débit systématique. Donc, ce qui fait que dès que je paye, je suis débité immédiatement. Et de 2, ça me permet de suivre mes dépenses au jour le jour, sans avoir besoin de noter chacune de mes dépenses. Là, je sais directement, via l'interface, combien il me reste pour chaque poste de dépense. Je sais dans quoi j'ai dépensé parce que j'ai l'historique. Et ça me permet une meilleure gestion de mon argent. Et du coup, si je me demande combien j'ai dépensé pour chaque poste de dépense, je suis capable de te le dire directement. Donc ça fait partie vraiment de l'éducation financière, de la base de l'éducation financière. En numéro 5, tu vis à crédit. Très clairement, vivre à crédit, c'est vivre au-dessus de ses moyens. Quand je dis vivre à crédit, je parle des mauvaises dettes. Typiquement, si tu achètes un téléphone portable, une voiture, toute chose qui ne rapporte pas de l'argent,
eh ben, c'est une mauvaise dette. Par contre, si tu achètes un investissement, typiquement, ça peut être une résidence principale, un investissement locatif, ou ça peut même être une voiture, mais que tu vas louer et qui va te rapporter plus, là, ça peut être un investissement. Mais si tu investis dans autre chose, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu vas combler un manque de liquidité, un manque de gestion financière par les crédits. Et bien évidemment, bah ça, la société de consommation, elle va s'en régaler parce que c'est typiquement l'essence de cette société qui est là pour te faire dépenser plus. Donc si tu en viens à acheter des choses à crédit, c'est qu'il y a un gros problème. En numéro 6, tu ne connais pas le type de carte bancaire que tu as. Souvent, on pense qu'on a une carte de crédit, mais déjà ça c'est faux. On n'a pas de carte de crédit, c'est très rare en France qu'on ait des cartes de crédit, c'est plutôt des cartes à débit. Et donc, il y a deux types de cartes à débit. Il y a les cartes à débit systématiques et les cartes à débit immédiat. Et dans ces deux types de cartes-là, il y en a une qu'il ne faut pas privilégier et il y en a une qu'il faut privilégier. La carte à débit immédiat, comme son nom ne l'indique pas, tu n'es pas débité immédiatement. Il peut se passer plusieurs jours entre ton paiement et le décaissement réel sur le compte. Donc ça, c'est pas bon parce que toi, tu vas regarder tes comptes entre le delta entre le paiement et le prélèvement. Tu vas regarder tes comptes et tu vas avoir un montant qui n'est pas le bon puisque l'argent va partir. Et donc, ça va pouvoir te dire, ah bah, je peux me permettre tel ou tel achat, alors qu'en fait, non. Alors que la carte à débit systématique, moi, c'est ce que j'utilise dans mes enveloppes virtuelles, c'est une carte à débit systématique. Je suis débité immédiatement. Et grâce à ça, je sais en temps réel où j'en suis. Donc, quand je dépense 50 euros, et bah, sur mes 300 euros, par exemple, de course, et bah, je sais qu'il me reste 250 euros. Et donc, comme ça me permet de mieux gérer mon argent. Donc ça, c'est très important. Le choix de type de carte bancaire peut être très important dans ta gestion budgétaire. Pareil, si tu as une carte à débit différée, ça aussi, c'est à fuir. Donc tout ça, tu peux le voir directement, soit sur la carte, si ce n'est pas écrit en noir sur blanc, mais tu peux le demander à ton conseiller. Et après, je t'invite à changer de type de carte et à prendre le bon type de carte pour pouvoir maîtriser ton budget au quotidien. En numéro 7, tu achètes sur un coup de tête. Tu fais ce qu'on appelle des achats impulsifs. Tu vas acheter quelque chose que tu n'avais pas spécialement prévu. Typiquement, tu n'avais pas prévu de t'acheter des chaussures, tu tombes sur des chaussures, bam, on rentre clairement dans un achat impulsif. Alors, les achats impulsifs, ce n'est pas forcément grave en soi, si et seulement si tu sais combien tu peux dépenser. Typiquement, si tu avais défini un budget shopping et que dans ton budget shopping, il te reste 150 et que cette chaussure, par exemple, te coûte 50 euros, là, tu peux te le permettre. Mais par contre, si tu fais des achats impulsifs sans avoir défini de budget, bah là, c'est le meilleur moyen pour te retrouver dans le rouge. Donc ça, c'est à éviter totalement. Et l'idée, c'est lorsque tu vas effectuer un achat impulsif, on sait, on est beaucoup régi par les émotions. Donc pour éviter d'être régi par les émotions quand tu vas faire un achat, diffère cet achat de 72 heures, par exemple. Ça va te permettre de savoir si tu en as vraiment besoin, de savoir si tu n'as pas déjà quelque chose de similaire chez toi. Et si vraiment c'est quelque chose qui t'intéresse, ça va te permettre aussi de pouvoir comparer les prix. Donc ça, c'est aussi à faire à chaque fois que tu veux acheter, plutôt que d'acheter sur un coup de tête, prendre le temps, réfléchir et attendre. En 8, tu n'investis pas ou tu as peur d'investir. Là, très clairement, c'est la pire des choses à faire. Tu dois investir ton argent. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de ne pas être dépendant à 100% de ton salaire. Sur le long terme, l'épargne, elle va te protéger. Elle va te permettre de réaliser tes projets de vie. Typiquement, ça peut être acheter une maison, ça peut être préparer sa retraite, ça peut être léguer un patrimoine à ses enfants, ça peut être avoir de l'apport pour créer une entreprise. Et donc, c'est très important l'épargne. Et plus tôt tu le fais, mieux c'est. Donc, arrête de dire que c'est trop compliqué, que c'est pour les riches, que c'est pas pour toi, que machin, que ci, que ça. Non, ça c'est faux. La seule chose que tu peux faire dans un premier temps, c'est aller te former. Et tu ne peux pas me dire que c'est pas possible de se former. Maintenant, tu peux le faire sur Amazon. Tu as des livres à 10, 15, 20 euros. Tu peux en prendre 3, 4, 5. Tu lis ces livres-là. Une fois que tu auras fait ça, tu en sauras plus que 95% des gens. Et une fois que tu auras fait ça, eh ben, tu n'auras plus peur d'investir parce que tu sauras investir. Et tous les termes techniques que tu entends à droite à gauche, tout ça, c'est du bullshit. On s'en fout. Toi, tu peux investir une fois que tu es formé. Donc, clairement, fais-le. C'est indispensable parce qu'à terme, ça te permet d'être moins dépendant d'une seule source de revenus.